du chef de l'opposition, de Yair Lapid, est-ce que ce mandat va aboutir? Est-ce qu'il va réussir à former un gouvernement? Sa déclaration d'hier est un indice d'une volonté de faire autrement. Et je pense qu'il exprime en cela une profonde lassitude de l'électorat et du public israélien. Docteur Yochanan Manor, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes docteur en sciences politiques, président d'honneur d'Impact LSE. Nous allons revenir sur l'action d'Impact qui a eu un effet, on peut dire un impact, dans le cas précis, sur l'Union européenne, concernant les manuels scolaires qui sont utilisés en particulier par l'UNRWA. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais avant tout, je voudrais, vous qui avez une très longue expérience de la vie politique en Israël, avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer. Vous pensez, Yochanan, que nous allons vers un gouvernement qui est appelé d'Union nationale par Bennett et Lapid, un gouvernement qui serait dirigé par Naftali Bennett? C'est quelque chose que vous sentez, vous percevez, vous palpez? D'abord, je peux vous dire que l'expérience n'est pas suffisante pour prévoir. Et c'est ce que vous demandez de faire, de prévoir si ce mandat qui a été remis entre les mains du chef de l'opposition, de Yair Lapid, est-ce que ce mandat va aboutir? Est-ce qu'il va réussir à former un gouvernement? Alors c'est une gageure, bien sûr. Et simplement, ce que je peux vous dire, c'est que sa déclaration d'hier est un indice d'une volonté de faire autrement. Et je pense qu'il exprime en cela une profonde lassitude de l'électorat et du public israélien. Et je pense que de ce point de vue-là, ça donne peut-être un peu plus de chance qu'il va peut-être y parvenir avec ses partenaires. Parce que ce sentiment est vraiment en train d'atteindre, ce sentiment de lassitude et d'exaspération, de ce que nous n'arrivons pas à sortir de cette crise politique dans laquelle nous nous trouvons depuis plus de 2 ans. Je pense que ce sentiment, c'est ça qui prévaut. Et je crois que le souci de répondre à cette indignation profonde qui n'est pas celle de toute la société israélienne, bien sûr, mais d'une majorité, malgré tout, de la société israélienne, je pense que le souci de répondre à cela et de fonctionner normalement, je pense que ça donne une chance aux efforts de Lapid de former un gouvernement avec son partenaire Bennett, bien sûr. Mais on ne peut pas s'empêcher de poser des questions qui semblent évidentes. Les deux, Bennett et Lapid, parlent de gouvernement d'union nationale. Mais est-ce que vous qui avez déjà assisté à des gouvernements d'union nationale dans l'histoire politique d'Israël, ça vous paraît être un gouvernement d'union nationale? C'est une définition qui n'est pas un peu galvaudée, qui n'est pas un peu exagérée, dans la mesure où, on va dire, le principal parti et le Likoud serait en dehors de ce gouvernement, et le dirigeant de ce gouvernement, la tête de liste, le Premier ministre, serait le représentant d'un parti de 7, voire 6 mandats. Moi, je pense que votre question est à sa place, mais elle reflète un esprit de limité par rapport à l'heure aux défis auxquels la société israélienne est confrontée. On ne peut pas se fonder sur ce qui s'est passé. Dans le passé, il y a eu des gouvernements, bien sûr, mais le contexte était qui ont réussi à travailler ensemble. Le contexte, malgré la méfiance, le contexte était très différent. Aujourd'hui, le contexte, c'est d'arriver à faire autre chose que l'impasse, de sortir de l'impasse, de sortir de cette espèce de méfiance dans laquelle on se trouve, et du sentiment qu'au fond, le gouvernement ne travaille pas pour le bien des citoyens. Et ça ne sert à rien, à mon avis, de faire des diatribes, des querelles sur tel ou tel
terme ou telle définition. Je pense que nous sommes bien au-delà de ça. Il faut créer quelque chose de neuf qui correspond et qui corresponde aux besoins de la situation actuelle. Et je pense que les dirigeants, tous les dirigeants, pas seulement Lapid, Bennett, mais aussi Gantz, aussi bien sûr Lieberman et aussi bien sûr Sahn, je pense que tous ces dirigeants ont conscience que c'est ce à quoi ils sont appelés. Par conséquent, ils vont mettre de côté tout ce qui ne concerne pas l'effort commun de sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas faire des calculs de boutiquier. Ça sert strictement à rien, ça ne sert pas à rien. Je pense qu'il y a conscience de cette nécessité et que cette conscience qui est commune, qui ont fait aussi qu'il y a un langage commun entre tous ces partis, même s'ils ne sont pas du même bord. En fin de compte, dans l'histoire d'Israël, des partis ont travaillé ensemble, même s'ils n'étaient pas du même bord. Il y a beaucoup d'exemples de cela. C'est pas la première fois, c'est pas nouveau. Il faut simplement surmonter des qualificatifs qui empêchent. Alors, les qualificatifs, c'est quoi? C'est d'un côté de gauche et de l'autre côté fasciste ou d'extrême droite. Alors, je pense que aujourd'hui, toutes ces formations, elles sont nombreuses. Elles peuvent y arriver. Elles savent. Le plus important, c'est qu'elles savent qu'elles peuvent y arriver parce qu'elles ont travaillé ensemble et elles ont vu qu'elles pouvaient arriver à un concept qui nous permet de sortir de la crise, surtout de régime. Le régime, c'est-à-dire que le régime est devenu polarisé autour de Netanyahou. Alors, et je pense qu'on a conscience que Netanyahou, qui a eu une contribution essentielle dans l'histoire de ce pays, aujourd'hui, c'est plutôt, comme on dit en hébreu, netel. C'est un embarras, c'est un poids qui continue à nous enliser dans la situation dans laquelle nous trouvons. Et il faut sortir d'une manière ou d'une autre de cela. Et je pense qu'il y a une claire détermination de l'ensemble de ces formations de le faire. Et je pense que c'est important. Rien ne peut arrêter une volonté commune. Il y a une volonté commune. Et ça va bien au-delà de tous les calculs, de toutes les contradictions. Et il y en a. De tous les bords, il y en a. Les gens ont dit ceci, et puis ils ont dit autre chose. C'est pas ça le sujet. Bien sûr, on veut ramener à ça. Mais si on veut ramener à ça, on continue à s'enliser. Alors, je voudrais faire une constatation. Dites-moi si je me trompe. Mais en fait, cette crise politique à laquelle on assiste depuis près de 3 ans maintenant, elle est gérée de telle sorte que lorsque les hommes politiques tiennent leurs promesses, les promesses électorales, eh bien, on est dans l'impasse et on reste dans la crise. Et que pour sortir de la crise, il faut qu'ils violent leurs promesses électorales. C'est ce que fait Naftali Bennett aujourd'hui. Non, mais tout le monde a violé. Il n'y a pas un homme politique, y compris Netanyahou, qui n'ait violé ses promesses. C'est vrai aussi. Bon, donc, si vous voulez, c'est ça, hein, c'est une manière de focaliser sur un sujet pour frapper l'opinion et ça conduit à rester dans l'impasse. Bon, nous savons qu'il y a souvent, quand dans la campagne électorale, on fait des promesses, on va au-delà de ce qu'on pense, et puis regardez comment Netanyahou a promis d'annexer la Cisjordanie et comment il a battu en retraite. Donc il faut pas se polariser là-dessus. C'est stérile, c'est complètement stérile. Je pense qu'il faut arriver à faire face à la situation dans laquelle nous trouvons et dont nous n'arrivons pas à sortir. Nous ne faisons que nous enliser. Et les 4 élections que nous avons eues jusqu'à maintenant en sont la preuve la meilleure. Donc il faut sortir de cela. Et il y a une volonté, et il y a une volonté commune de partis qui ne sont pas du même bord. C'est vrai, c'est normal de ne pas être du même bord. C'est évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation est mûre, et surtout, on a acquis beaucoup d'expérience de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'on peut faire. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une certaine souplesse de ce système politique tellement décrié. C'est pas le système politique qui est en jeu, c'est parce qu'on peut toujours déformer les choses. C'est la volonté des hommes de travailler ensemble et de
d'avoir la capacité de travailler ensemble. Elle existe. Aujourd'hui, elle existe. Et je pense qu'elle a de bonnes chances de parvenir à former un gouvernement qui puisse fonctionner. Alors, Pas surtout, bien entendu. On va définir des zones dans lesquelles il ne faut pas s'affronter, parce qu'on ne peut pas les résoudre. Mais on va définir des zones essentielles sur lesquelles il faut travailler, on peut travailler. Eh bien, alors, Yochanan, merci beaucoup pour ces éclairages sur la situation politique. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui était l'événement de la semaine dernière, la décision de l'Union européenne de condamner l'UNRWA pour le contenu des manuels scolaires palestiniens qui sont utilisés par l'UNRWA, en particulier dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. C'est une démarche que vous connaissez bien puisque Impact SE, qui est l'association dont vous êtes président d'honneur, a initié. C'est un combat que cette association a mené depuis de nombreuses années. Comment êtes-vous parvenu à convaincre les Européens d'aller sur cette voie d'une condamnation de l'UNRWA ? Alors, d'abord, permettez-moi 3 remarques préliminaires. Impact est un organisme de recherche. C'est un institut de recherche. Ce n'est pas une association. Ce sont des chercheurs qui sont financés par des fonds privés et pas gouvernementaux de quelques pays que ce soit. Et cet institut fonctionne effectivement depuis 1998, je pense. C'est ça, enfin, plus de 20 ans, effectivement. Maintenant, la seconde remarque, c'est que l'UNRWA a des écoles dans beaucoup de pays au Moyen-Orient, pas seulement dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais aussi en Jordanie, en Syrie et au Liban. Parce qu'il y a effectivement dans ces pays des camps de réfugiés palestiniens et l'UNRWA s'occupe d'aider. C'est un organisme qui a été créé spécialement pour aider les réfugiés palestiniens. Alors bien sûr, ça existe depuis déjà 1949, mais enfin ça existe toujours. Les manuels scolaires utilisés dans ces différentes écoles des pays que je viens de mentionner, sont les manuels scolaires des pays en question. Autrement dit, en Jordanie, ce sont des manuels jordaniens. En Cisjordanie, ce sont des manuels de l'autorité palestinienne, ainsi que dans la bande de Gaza. Et c'est ces manuels-là, ceux produits par l'autorité palestinienne et utilisés tant en Cisjordanie que dans la bande de Gaza, pas à Jérusalem d'ailleurs, pas à Jérusalem. C'est parce qu'il y a une petite différence importante à propos de Jérusalem, parce qu'il y a 2 camps de réfugiés dans la région de Jérusalem, mais ces manuels-là sont ceux de l'autorité palestinienne. Comme on dit, quand on dit l'UNRWA a été condamné, non, ce sont les manuels scolaires de l'autorité palestinienne utilisés par l'UNRWA, parce que dans la bande de Gaza, le Hamas n'a pas ses propres manuels. Il a ajouté quelques petits manuels, mais qui ne modifient pas l'ensemble des manuels qui sont ceux de l'autorité palestinienne. Donc, oui, l'Union européenne a mis en demeure l'UNRWA de mettre un terme à l'emploi de ces manuels parce qu'ils sont contraires aux valeurs de l'Union européenne. C'est pas possible d'inciter à la haine, d'inciter à la violence, d'aller contre toutes les valeurs de paix et de tolérance qui sont ceux de l'Union européenne et des Nations Unies, d'ailleurs, et des Nations Unies, parce que l'UNRWA, c'est une organisation créée par les Nations Unies. Voilà. Donc oui, alors, est-ce qu'il y a un progrès ? Oui et non. C'est pas la première fois que ces manuels-là, et c'est pas la première fois que l'UNRWA sont mis en demeure. Le problème, donc, c'est bien, c'est peut-être un peu plus net que par le passé, mais le problème, c'est la mise en œuvre. Dans quelle mesure, effectivement, cette décision du Parlement européen va avoir des conséquences pratiques? Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu une extrême tolérance à l'égard de l'autorité palestinienne, à l'égard des Palestiniens, à l'égard du Hamas, et de sorte qu'on osait à peine faire des remarques, et quand on en faisait, elles n'aboutissaient à rien. Donc, voilà la différence qu'il y a. Peut-être que l'Union européenne comprend
comprend qu'on l'a roulé dans la farine pendant des dizaines d'années et qu'il est temps de se ressaisir et d'être plus exigeant par rapport à ce qui fonde l'Union européenne. Eh bien, docteur Yochanan Manor, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour tous ces éclairages, à la fois sur la situation politique et sur donc cette initiative de mettre en demeure l'UNRWA.